Hello, hello! Coucou tout le monde! Bienvenue à Vizille et bienvenue par la même occasion dans cette nouvelle vidéo. Encore un bel endroit. Alors cet arbre gigantesque, c'est un frêne. Parc animalier, il y a l'observatoire. Reconnaître les cervidés. Biche daim, biche sika. Bon, on redescend. Ça a été de courte durée. Et on n'a rien vu. Ah, la famille se réunit. Il y en a pas mal là-bas, ouais. Regarde-le, là-bas tu vois. Il y a le petit bébé qui était là-bas à l'entrée. Ouais. Ça c'est de la botte. Incroyable. Alors cet arbre magnifique, il semblerait que c'est un février d'Amérique. Je ne connaissais pas le février et le château. Allez, un petit plongeon. Très bel arbre pour se mettre à l'ombre. C'est un sophora pleureur. On continue. Très très haut ces escaliers. Alors la sortie de la ville avec un bout du château. Alors cette ville est vraiment à faire. Bon, la ville elle est quelconque. Ce qui est beau c'est le château et le parc animalier, quoi. Toute beauté. Par la même occasion, je vous mets le nom de la ville. Comme d'hab. Alors nous nous sommes garés tout au fond là-bas. Sur le parking, à l'entrée de la ville, c'est le parking de la locomotive. Il est jour et nuit. Mais moi je vous dis, je ne resterai pas ici. Je vais vous montrer pourquoi. C'est le rassemblement des jeunes, c'est les sniffeurs de protoxyde d'azote. Alors je pense que le soir, ça doit pas être tranquillou. Le week-end peut-être. Oui, il y en a plein. Allez, c'est reparti, on a repris la route. On va essayer de se trouver un petit spot, pas trop loin. Allez, nous voilà stationnés à Lafray, sur le parking. Comment il s'appelle ce parking déjà? Le parking de la rencontre. Alors en fait, ce terrain, c'est un ancien camping. Elle est toujours en action. Alors à côté de notre spot, il y a ce bar boulangerie là-bas. Toujours utile. Il y a des jeux pour les enfants. Et là, en forme de bicorne de Napoléon. Alors nous, on est garé juste derrière les arbres là. En fait, l'accès au lac, il est juste là. On est tout proche. Sur la commune de Lafray. Avec cette plage de gravier. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors franchement, super spot. Spot nature. Ah, ils ont fermé la barrière. Franchement, on est bien. Des spots comme ça, on voudrait bien en avoir tous les jours. C'est vraiment cool. Allez, encore parti pour une petite rando? Oui.
On va aller sur le traces- parcours de Napoléon. Ouais, le rassemblement de Napoléon. Je vous montre le parking où nous sommes. Alors, je l'ai dit, hein, c'est un ancien camping. Napoléon sur son cheval, affublé de son bicorne. Je suis votre empereur, ne me reconnaissez-vous pas? Et voilà. Dans le soleil. Honneur à la patrie. C'est la formule de Napoléon, il me semble. Et aussi, impossible n'est pas français. Et là, juste devant nous, ce sont les cocardes tricolores. Et à ma droite, les cocardes blanches. Royal. Et en face, le restaurant qui porte le nom du bivouac Napoléon. Je suis votre empereur, vous ne me reconnaissez pas. Le tronc de l'arbre forme un nœud à sa base, ouais. Et vraiment très très beau, ouais. Ouais, c'est un sol blanc. Un sol blanc. Ouais, un sol blanc. Ok. Alors, toujours En mouvement. en mouvement, du matin jusqu'au soir, on marche. Dès qu'on trouve un parcours, il faut absolument qu'on le fasse. Une fois que le CC est stationné, hein, il nous sert seulement pour manger et dormir. Et voilà. Moi, je sais pas, on va peut-être rester une journée ou deux, on va voir. On est pas mal. L'endroit est sympa. Hein. Ouais. Le parcours, le chemin derrière, là. C'est vraiment... Ouais, puis c'est propre, c'est tout, c'est nickel. Très beau parcours ombragé. Hein. Et là, on peut remonter sur le chemin supérieur. Alors, essayez de ne pas glisser. Ce serait pas mal. La montres-tu la côte? La côte, la côte, la côte. Ouais. Bravo. Le vent se lève. Ouais. Du coup, excellent pour la planche à voile. C'est beau ce lac. Hein. Ouais, il est magnifique. Ouais. Cartago Compact Line. Voilà une version qui nous plairait bien. 2,12 m de large. Bon, par contre, celui-là, je pense que c'est un 7 mètres. Moi, j'aimerais bien la version en 6,40 m. Un mois avant de partir en vacances, on avait trouvé un, occasion de 2014, avec un moteur 3 litres 180 chevaux. Mais on n'a pas trouvé d'accord sur le prix, c'est dommage, c'est une version qui m'aurait bien intéressé. Il faisait 2,12 et 6,40 m comme je le disais tout à l'heure. Et en plus avec un moteur 3 litres, boîte auto, c'était pas mal. Notre Hummer, il sera à vendre hein, quand on aura trouvé. Quand on aura trouvé ce qu'on veut. Quoi. Ouais, un Cartago, c'est vrai, un moteur 3 litres 2014, c'était bien, parce qu'on ne veut pas de... AdBlue. On voudrait éviter les nouvelles technologies AdBlue et compagnie. Ouais. Trop de problèmes électroniques et tout ça. Alors, affaire à suivre, on vous tient au courant, mais c'est pas pour le moment. Une belle vue ouais, sur la colline, sur la montagne, avec le nuage. Ouais. Vue sur le lac. La commune tout au bout du lac, à l'opposé d'où nous sommes. Nous sommes repassés de l'autre côté du lac. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de chemin piéton. On est obligé de longer la route. Voilà, on arrive à notre spot dans 500 mètres. Bon, c'est vrai que ce côté-là, c'est quand même un peu pénible. Vous avez vu la circulation. Il vaudrait mieux revenir de l'autre côté sur ses pas, quoi. Après-midi lecture, posée au bord du lac. De temps en temps, ça fait pas de mal. Avec une température de 25-26 degrés aujourd'hui, c'était vraiment bien. Et c'est reparti pour une nouvelle journée.
Alors on reprend la route ce matin. On a passé 2 nuits ici. En fin de compte, c'était très très bien. Direction Lamure. Allez, tu vas avancer, ouais. C'est parti. On était très bien sur ce spot. Ouais. Super. Alors, ouais, direction Lamure pour les services. Ah oui. Allez, en musique. C'est beau, hein? C'est beau. Allez, c'est la gaieté ce matin, la bonne humeur. À Lamure. Alors voilà, à l'aire de vidange de Lamure. Franchement, je ne stationnerai pas ici. C'est en bord de route et les gens se mettent n'importe comment. Alors, d'un côté, on a l'eau et de l'autre côté, on a la cassette. C'est pas mal. Ça se remplit, ouais. Je penche un peu parce que ça colle. Alors la cassette est vidée aussi, là. Du coup, moi, je préfère passer la nuit où nous étions. On était qu'à 13 km d'ici. Ici, la circulation est incessante. Alors, pendant le Covid, nous étions venus déjà à Lamure et on avait voulu faire le train de Lamure et on n'avait pas pu le faire. Mais là, en fait, on ne va pas le faire parce que beaucoup de gens nous ont déconseillé. La végétation le long du parcours a beaucoup poussé. En fait, on ne voit pas grand-chose. Alors voilà. On va visiter la ville, c'est tout. Hôtel de ville. Beau bâtiment. Quand nous étions venus, on s'était garé sur le parking de la gare. Du coup, ça me fait penser en Roumanie, la locomotive, là, comment... Oui, la locomotive charbon, là. Ouais. C'était chouette aussi. C'était chouette. En plus, le train est complet. Voilà. On n'ira pas. Ville de Lamure. Idéal, c'est là où il y avait le marché. Oh mon château, tu es le plus beau des châteaux. Ah non, c'est mon bateau. Allez, la visite s'achève. On reprend la route. Alors, un merci à la commune pour cette aire gratuite. Ah, un drapeau breton des Côtes d'Armor. Mais bon, vu le trafic, je ne dormirai pas là la nuit, moi. Mais merci quand même à la commune, hein. C'est gratuit. Ah, Monténard. C'est là que nous avons le barrage de Monténard. Le barrage de comment? Le Monténard. Et voilà, nous voilà posés à côté du barrage de Montégnard. On est tranquille, on est tout seul. À la même occasion, je vous montre l'affiche « Bienvenue au belvédère du barrage de Montégnard ». Quel panorama! Avec cette eau turquoise un peu là, non? Encore un endroit grandiose.
parking où on est stationné est à 200 mètres, un peu plus haut. Et si vous voulez pique-niquer, eh ben, il y a des tables. Allez, c'est reparti. Voilà, par le barrage. Oui. Il y a des randos à faire, mais aujourd'hui pas motivé. Trop chaud. On va plus loin. Chouette le petit resto avec l'Airstream. Alors on est stationné sur un parking payant, c'est un parking Park Fortnite. Ça s'appelle le parking aux vignes, il me semble. Et il y a la plage et pas mal d'activités nautiques. Ah non, il y a des panneaux solaires dessus. Ah oui. C'est peut-être pour moi. Quelqu'un de notre région, de l'Ille-et-Vilaine. Ben ouais, on entend un petit bruit en plus à l'intérieur, je voudrais bien savoir ce que c'est. Ouais. Et les panneaux solaires, je rêve pas. Hein. Ouais. Alors, dans notre parking, pour aller à la passerelle de l'Hébron, 2 km 2. Oh, ben c'est cool. Encore un joli parcours. Elle est pressée, elle m'attend même pas. Alors, du coup, je n'étais pas motivé moi à marcher cet après-midi. Et puis là, quand on a vu qu'il y avait la passerelle à voir, ça m'a redonné du punch. Avec Ovomaltine, c'est de la dynamique. Ovomaltine, ça c'est des vieilles pulls. Et c'est de la dynamite. Je parle tout seul maintenant. Mais oui, je vois ça. Mais... Comme dirait l'autre, ça s'arrange pas. mon mari. Tomber la chemise. Beaucoup trop chaud. Tomber la chemise. Ouais, la chaleur est repartie là. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai loupé ma vocation de chanteur. Hein. J'ai vraiment le rythme dans la peau. Tomber la chemise. Allez, nous voilà enfin arrivés. Ah, ça bouge hein. Et voilà, la traversée est faite. On repart dans l'autre sens. Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a fait une vidéo sur Guerlédan, là en Bretagne. Ils ont monté une passerelle comme ça et elle a vrillé parce que les socles n'étaient pas assez... étaient sous-dimensionnés. Oh, les belles vaches. Alors, apparemment... Elle ressemble beaucoup à des jerseys. Vache jersey, Leur d'accord. robe fauve uniforme. Alors, de retour, notre parking est en contrebas, le parking des vignes. Mais on a décidé d'aller à l'embarcadère. Allez, encore 2,5 km dans ce sens-là. L'embarcadère, la Mira. La roche, on dirait comme une forme, comme un château. Ah, il est d'une grande beauté, hein, ce lac. En plus sur ces belles montagnes là-bas. Bon, nous voilà arrivés à l'embarcadère. On est au bout du bout. Ici, il y a quand même beaucoup d'activités nautiques. Alors, l'aire de vidange et l'aire de CC juste à côté de l'embarcadère sur 2 ou 3 niveaux. Et monte la côte. Et voilà cette aire, et puis à partager, j'ai l'impression, avec les voitures aussi. Alors, c'est 18 € 24 heures. Allez, de retour de la rando, environ 12 km je pense. Oui, pour moi ça, ouais. Allez, on reprend la route. Allez, nous voilà de retour sur la route. On se rend dans un petit village dont je ne sais plus le nom. On vous montre ça en arrivant. C'est chacun son tour. On peut bien
véhicules. Allez, oh, c'est parti. Alors nous voilà arrivés à destination dans notre petit village. Allez, nouvelle journée. Franchement, on a très bien dormi ici. Très très bon spot. Alors juste à côté, il y a la maison de la marionnette, des marionnettes. Mais c'est ouvert que pendant les vacances scolaires, les mercredis, samedis, dimanches, de 15h à 18h. Avec cette ancienne église, juste à côté de notre parking. On se croirait en Espagne. Original. Et nous sommes seulement à 17 km de la Mure où nous étions hier. C'est vraiment un tout petit village. Alors encore merci à cette commune de Saint-Sébastien. Sur le parking, il y a des toilettes, il y a une aire de vidange et normalement c'est 4 places réservées pour les camping-cars. Alors nous, on reprend la route. Très belle vue, ouais, sur les montagnes. Alors du coup, on en profite, on fait le complément d'eau. Châtel, ah d'accord, et c'est marqué commune de Saint-Sébastien. Allez, de retour sur la route. Et là, du coup, on se rend au lac du Sautet, à 15 km d'où nous étions. Franchement, on fait que des sauts de puce. Obligé de s'arrêter dans un tel paysage. On adore, on est bien là. Et si je ne me trompe pas, ce serait le massif du Dévoluy, apparemment, en forme de pyramide. Allez, c'est reparti. La journée s'annonce bien. Et nous voilà au Sautet. Tout au bout là-bas, il y a une passerelle. Allez, c'est parti pour la balade. Ah, les marches, dis donc, ils sont assez hautes. Hein. C'est pas pour les petites jambes. Le chemin ouais, est assez étroit quand même, il faut faire très attention. Oh, le débit de l'eau là, non. Il y a de la pression. Hein. Impressionnant. Hein. Ces gorges. Ils sont vraiment sur le bord de la paroi lisse. Comme vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, le chemin est étroit et en plus il y a des pièges. Tu te mets les pieds dedans, voilà, ça glisse, c'est la chute dans le précipice. Il n'y a pas, ouais, c'est assez dangereux quand même. Là, c'est signalé au départ, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ça fait comme un arc-en-ciel dans le torrent. Magnifico, trop beau. Et là, regardez la largeur du chemin. Si je mets mes deux pieds, et à côté, c'est le précipice. On va aller rester où? T'es pas tombé, non? Avec cette puissance de l'eau, oh, le débit. C'est pareil, on peut voir qu'il y a des coulées qui arrivent sur le chemin.
Ah, c'est vraiment pas large. Hein. Ouais, le lâcher du barrage. Alors je pense qu'on ne pourra pas aller sur les passerelles, tout ça, parce qu'il faut être équipé de casque et de baudrier. Hein. Dommage, on n'a pas le matos. Impressionnant. On peut voir tout là-bas. Après la passerelle, ils sont avec le baudrier, les harnais, ils sont accrochés à la falaise. Nous, du coup, ce serait vraiment imprudent de continuer. Allez, on rebrousse chemin. Et ça grimpe bien quand même. Allez, allez! Voilà l'équipement qu'il faudrait. Nouveau spot au bord du lac de Sautet. Eh ben on est très bien. On est à l'ombre. Que demander de mieux? Nickel. Donc on conclut sur cette arrivée au lac de Sautet. Donc n'oubliez pas surtout de Liker, voilà, commenter booster. et abonnez-vous surtout. Très important, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bye À bye, bientôt. à très vite. Kenavo.